Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser TradingView. Salut, j'espère que tu vas super bien. Moi, c'est Ange. Je suis trader particulier, coach. Je te partage ici sur YouTube et même sur TikTok des vidéos à titre éducatif. Donc, n'hésite pas à t'abonner, surtout à liker cette vidéo si à la fin, tu penses que ça a été utile pour toi. Let's go. Déjà, il faut savoir que moi, personnellement, j'aime pas trop analyser sur MetaTrader. En fait, avant, c'est ce que je faisais. J'analysais sur MetaTrader. Mais après, j'ai remarqué au fil du temps, on est d'accord, j'ai découvert TradingView et j'y ai pris goût. Et sans vous mentir, TradingView, c'est la meilleure plateforme d'analyse. Je n'ai pas été payé pour dire ça. Ils ne m'ont pas demandé de leur faire de la pub. Je vous parle de ce que moi j'utilise, je vous parle de ce qui marche pour moi. Personnellement, en ayant utilisé MetaTrader pendant plusieurs années et après utiliser TradingView jusqu'à maintenant, je pense que TradingView reste de loin la meilleure plateforme pour analyser. Alors, ce n'est pas une plateforme de trading, c'est une plateforme sur laquelle tu iras faire tes analyses, on est d'accord? Et après, quand ça y est, c'est le moment de prendre ta position, tu vas juste prendre ton téléphone et puis cliquer sur, aller dans MetaTrader, on est d'accord? Et cliquer sur BEBSL. Moi, je pense que MetaTrader, c'est une plateforme de trading. C'est une plateforme de trading, c'est une plateforme sur laquelle tu prends des ordres d'achat, de vente, SL, tout ça. Mais ce n'est pas, certes, on peut analyser là-bas, mais ce n'est pas à proprement parler une plateforme d'analyse. On est d'accord? Maintenant, beaucoup n'utilisent pas TradingView juste parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça a l'air un peu complexe au début, ça c'est clair. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment moi je fais exactement. Mais avant, je vais t'expliquer un peu pourquoi moi je pense que TradingView est meilleur que MetaTrader 4. Tout simplement parce qu'au niveau de la manipulation même de la plateforme, TradingView est beaucoup plus souple, TradingView est beaucoup plus simple à manipuler que MetaTrader 4. Et TradingView t'offre beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de facilité lors de ton analyse que MetaTrader 4. Après, c'est mon avis. Je t'invite tout simplement à tester les deux et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. MetaTrader 4 ou TradingView? Dis-moi ça dans les commentaires. Allez, on continue. Déjà, pour utiliser TradingView, tu dois avoir un compte. Et pour avoir un compte, tu vas télécharger l'application. Donc déjà, tu peux aller sur Play Store ou bien Apple Store, tu télécharges l'application sur ton téléphone et puis tu ouvres ton compte directement sur ton téléphone. C'est beaucoup mieux. Ouvre ton compte directement sur ton téléphone. Ensuite, si tu as un PC, tu viens sur le PC, on est d'accord, et puis tu vas dans Google Chrome ou bien le navigateur que tu utilises et tu tapes TradingView téléchargement. TradingView télécharger. On est d'accord? Tu tapes ça et tu viens ici. Tu vas voir que là, il y a application TradingView Desktop avec le logo de TradingView. Tu cliques dessus. On est d'accord? Tu cliques dessus. Tu as cette page. Donc, une fois sur cette page, tu vas télécharger. Si c'est Windows, donc si tu as peut-être HP ou quoi, tu télécharges Windows. Si c'est Mac, comme ce que j'ai ici, tu télécharges Mac, Linux. Je sais pas c'est quoi Linux. Bref, j'espère que tu as compris. Donc, une fois que tu télécharges ça, on est d'accord, tu lances le téléchargement, ça va se télécharger. Ensuite, tu vas installer ça sur ton PC et puis tu auras accès directement à l'application comme ça. On est d'accord? Donc, déjà, c'est un peu ça. Voilà à quoi ressemble TradingView. Donc, déjà, tu vois que c'est beaucoup plus intéressant en termes de visuel, on est d'accord, que MetaTrader 4. En tout cas, pour moi personnellement. Après, le goût est relatif. Mais là, tu vois clairement que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus organisé, beaucoup plus flexible. Tu vois, par exemple, ça que je suis en train de faire là, la manière dont c'est flexible et tout, je ne peux pas le faire sur MetaTrader 4 ou bien même MetaTrader 5. Et ça, ceux qui utilisent vraiment MetaTrader 4, MetaTrader 5, surtout sur le PC, vous allez me dire, vous voyez un peu. Bref, là, moi, j'ai mon compte déjà connecté. Donc, une fois que tu crées ton compte, tu viendras connecter ton compte sur le PC. On est d'accord? Sur le PC ou bien sur ton téléphone, bref, peu importe. Une fois que tu es dans la plateforme, première chose à savoir, c'est que là où il y a ma souris, là, donc essaie de suivre ma souris parce que c'est ça qui va vraiment te montrer là où je suis en train de cliquer et tout. Donc là où il y a ma souris, juste ici, en bas de publier, on est d'accord, ceci là, tu cliques dessus, c'est tout ce qui a rapport avec ta watchlist. C'est tout ce qui a rapport avec ta watchlist. Donc là où il y a les actifs, on est d'accord, là où il y a les actifs que tu vas ajouter, que tu vas surveiller, et ainsi de suite. Quand toi, tu vas créer ton compte, ça ne sera pas directement comme ça, tu vois. Il y aura une watchlist et il y aura des actifs dedans de base. Je te conseille de tout supprimer. Tu supprimes tout ce qui est là comme actif. Pour supprimer, il suffit juste de venir de ce côté-là. Tu vas voir la poubelle et puis tu supprimes et tu supprimes tout ce qui est de base dans la watchlist. Ensuite, tu crées ta propre watchlist. On est d'accord? Donc, tu crées par exemple, moi j'ai plusieurs dossiers ici. J'ai Forex Market, donc c'est le dossier dans lequel j'ai les paires Forex.
il y a la liste rouge, je vais t'expliquer ça un peu plus tard. Il y a les crypto-monnaies. Donc, c'est des dossiers que moi-même j'ai créés, que toi aussi tu peux créer de ton côté. Il suffit juste de venir dans créer une nouvelle liste, tu vois, et puis tu crées un dossier, dans lequel tu renommes le dossier comme tu veux, on est d'accord. Et puis dedans maintenant dans le dossier, donc là je vais dans Forex Market, là tu peux maintenant ajouter maintenant en cliquant sur le plus ici, juste là, tu peux ajouter maintenant des actifs dans le dossier. Donc dans un premier temps, tu crées des dossiers, on est d'accord, que tu peux renommer en fonction des actifs que tu veux mettre dans le dossier. Dans ce cas ici, Forex Market, on est d'accord, et dedans tu mets les actifs qui correspondent au nom de ton dossier, quoi, tout simplement. Un peu comme moi j'ai fait ici, et même par exemple quand tu prends les cryptos, tu vois ici, cryptocurrency, j'ai ajouté que les cryptos, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Ici, pour ajouter les actifs, je t'invite tout simplement à cliquer sur le plus. Donc une fois que tu es dans le dossier, tu cliques sur le plus là, le plus qui est ici, et puis tu as ça. Donc déjà, en haut ici, c'est les filtres. Tout ce que tu vois ici, tout, action, fonds, contrat à thème, forex, ainsi de suite, c'est les filtres, tu vois. Donc, si tu mets ça sur tout, là, tu recherches ce symbole, ça va s'afficher. Si tu viens dans action, il faut savoir que tous les actifs qui sont là, c'est uniquement des actifs action. On est d'accord? Si tu viens dans forex, tu auras que les actifs forex. Si tu viens dans crypto, tu auras que les actifs crypto, ainsi de suite. Tu vois un peu? Maintenant, imagine tu viens dans le forex. On est d'accord? Tu vas remarquer une chose, petite astuce, tu vas remarquer qu'au niveau de EURUSD, par exemple, il y a FXCM. Il y a FXCM, il y a Wanda, il y a FXCM. Déjà, par exemple, EURUSD. Ce que je vais faire, je vais taper EURUSD. EURUSD. Pour te montrer ce que je dis, quoi. Quand je tape EURUSD, tu vas voir qu'il y a plusieurs EURUSD qui viennent. Donc, il y a FXCM, il y a Wanda, il y a Forex.com, ainsi de suite. Moi, je te recommande de cliquer sur Forex.com. En fait, il faut toujours choisir Forex.com. Personnellement, c'est ce que je fais, donc je ne peux que te parler de ce que je fais. En fait, ce sont des data providers, on est d'accord? Donc, c'est toujours EURUSD partout, hein. Juste que c'est différents data providers. Et moi, je te recommande toujours d'utiliser plutôt les graphiques de Forex.com. C'est beaucoup mieux, on est d'accord? Et c'est ça que moi, j'ai ici, jusqu'en bas, on est d'accord? Forex.com. Quand je cherche un actif, je cherche à ajouter un actif, je mets toujours l'actif là, avec le data provider Forex.com. Donc, c'est ce que je te recommande également. Ensuite, une fois que tu as ajouté ta watchlist, on est d'accord, tu as renommé ta watchlist, tu as ajouté les actifs que tu veux trader, ainsi de suite, on est d'accord, en fonction de ton classement. Tu peux tout simplement aller sur ces actifs-là en cliquant, par exemple là, NZD, USD, je clique dessus, le graphique se charge, AUDUSD, je clique dessus, le graphique se charge, USDJPY, je clique dessus, le graphique se charge, ainsi de suite. Tu vois un peu? Donc, tu cliques sur un actif, automatiquement, son graphique est ouvert. Tu peux aussi fermer la partie observation en cliquant juste ici et tu fermes la partie observation. Tu peux l'ouvrir aussi juste ici. On est d'accord? Petite astuce aussi, si je suis par exemple sur un actif, je peux juste utiliser la flèche qui est sur mon clavier, flèche vers le bas là qui est sur mon clavier et je peux défiler les actifs. Comme tu peux le voir là, je suis en train de défiler, je suis en train de défiler, je suis en train de défiler. Donc là, je clique sur la flèche en bas, hein. Flèche en haut aussi, je peux monter, ainsi de suite. Tu vois, c'est beaucoup plus pratique aussi, tu vois. Donc voilà, ce que MetaTrader 4 ne te permet pas de faire par exemple. Donc, on continue. Là, de ce côté, tu as, donc juste de ce côté-là, tu as ton compte ici. On est d'accord? Là où tu as le logo et tu vois ma photo juste ici, là. Tu as ton compte, c'est là où tu as ton compte connecté et tout, comme tu peux le voir ici. Tu vois, Forex Emperor, voilà, c'est tout ce qui a rapport avec la connexion de ton compte, les langues. Donc, si peut-être tu préfères l'anglais, tu changes ça en anglais. Moi, je préfère le français, j'ai mis ça en français. Paramètres de l'application, notification, bref, tu comprends un peu. On continue. Ici, c'est la partie la plus intéressante parce que tu es venu sur TradingView pour analyser les marchés, on est d'accord? Donc, la partie la plus intéressante, moi, je trouve, c'est au niveau des outils. Les outils pour analyser un graphique. Donc là, tu remarques que tout ce qui est ici, là, c'est les outils dont dispose TradingView pour faire des analyses. Donc, tout ce que tu vois là, c'est pas un seul outil. On est d'accord, c'est des dossiers. Donc, par exemple, sur le premier là, tu vois, je vais sur le premier. À côté juste, tu vois, à côté juste du premier. Donc là, je suis par exemple sur ce premier là. À côté, légèrement, il y a une petite flèche vers le côté. Tu cliques sur la petite flèche là. Ça t'affiche la liste de ce dossier-là. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas un outil. C'est un dossier qui regorge
beaucoup d'outils. Tu comprends un peu? Donc, par exemple, je viens sur la ligne de tendance qui est ici. On est d'accord? Je vais sur la ligne de tendance qui est ici. Petite flèche à côté. Tu vois, il y a beaucoup d'outils dedans. Il n'y a pas que la ligne de tendance. Il y a la ligne de tendance, il y a le rayon, et ainsi de suite. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça pour chaque outil. Par exemple, ici, ça, c'est le Fibonacci. Mais quand tu viens à côté, outil Fibonacci, à côté, tu vois qu'il y a beaucoup plus de trucs que le Fibonacci. Donc, c'est des dossiers. Tu cliques juste sur la petite flèche à côté là et puis tu as accès à la liste. On est d'accord? Donc, petite astuce à ce niveau-là, il faut savoir que c'est possible de mettre tes outils en favori. Donc, les outils que tu as l'habitude d'utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'outils ici. Hein. Il y a beaucoup d'outils. Même il y a beaucoup plus d'outils sur TradingView que sur MetaTrader 4. Je vous ai déjà dit, ou bien même MetaTrader 5. Mais ici, tu as la possibilité, contrairement à MetaTrader, d'ajouter des outils en favori. Donc, tu ajoutes les outils que tu as l'habitude d'utiliser en favori pour ne pas à chaque fois venir ici. Par exemple, si je veux utiliser la ligne de tendance, je dois venir ici et cliquer ici avant de choisir la ligne pour utiliser. Par exemple, tu vois, c'est pas comme ça sur TradingView. Tu as la possibilité de mettre ça en favori. On est d'accord? Et ça se retrouve directement sur ton écran. Les outils que tu as l'habitude d'utiliser se retrouvent directement sur ton écran comme c'est aussi. Voilà ma barre de favoris, quoi, tu vois. Ma barre de favoris, voilà les outils que j'ai l'habitude d'utiliser, tout simplement, tu vois. Donc, je n'ai plus besoin d'aller ici pour aller chercher l'outil, ainsi de suite. Non, tout est déjà sur le graphique. On est d'accord? Donc, j'utilise directement, je prends, par exemple, là, je veux pointer ceci, je prends, je pointe directement. Je veux pointer ceci, je prends, je pointe directement. Donc, en fait, tout est déjà sur le graphique. Ça te facilite un peu la tâche, quoi, tout simplement, tu vois. Après, autre chose à savoir aussi, c'est que si tu veux analyser un graphique, moi, je te recommande toujours de cliquer sur ce petit truc-là pour zoomer l'écran. C'est très important. En fait, moi, c'est quelque chose que je recommande si tu veux analyser un graphique et que tu es sur le PC ou bien même sur le téléphone. Quand tu veux analyser un graphique, c'est quelque chose que moi, je recommande fortement. Il faut toujours cliquer sur ça pour avoir le plein écran. C'est très important pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise à travailler sur les graphiques, à analyser. Tu comprends un peu? Après, si tu veux revenir, tu appuies sur échappe et puis ça revient. Tout revient, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Si tu fais une analyse et que tu veux enregistrer, par exemple, tu vois la partie photo qui est ici, là, à côté de publier, tu cliques dessus et tu enregistres l'image, télécharger l'image et automatiquement, ça va se retrouver sur ton PC. On est d'accord? Ou bien sur ton téléphone, peu importe. Donc, si par exemple, tu fais l'analyse et que tu veux partager avec quelqu'un, tu cliques là, ça enregistre directement et puis tu peux envoyer ça à quelqu'un ou bien voilà, peut-être à ton coach, ainsi de suite. Donc là, après ça, il y a cette partie-là, on est d'accord? Là où il y a NZDUSD ici. Donc, en cliquant là, tu peux aussi changer l'actif. Donc, au lieu d'aller dans la partie liste de surveillance, tu peux aussi changer l'actif directement ici, quoi. Sur NZDUSD, tu changes ça et puis tu valides. Par exemple, là, je veux peut-être changer. J'efface NZDUSD et puis j'appuie USD CAD. On est d'accord? USD CAD. Et ça vient. Forest comme toujours. Et puis, le graphique s'affiche. Donc, tu peux aussi changer l'actif. On est d'accord ici, tout simplement. Ensuite, ici, il y a les time frames. On est d'accord? Là, tu vas voir que moi, les time frames que moi, j'ai l'habitude d'utiliser sont listés ici. Mais chez toi, ça ne sera pas listé comme ça. Il y aura juste un seul time frame. On est d'accord? Et c'est en cliquant sur le petit truc à côté ici, là, la petite flèche ici, là, que tu vas pouvoir avoir la liste des time frames. Alors, comment moi j'ai fait pour que les time frames que j'ai l'habitude d'utiliser se listent là directement? C'est très simple, j'ai juste mis ça en favori. Donc, juste à côté ici, tu vas voir, par exemple, devant 10 minutes, tu vas voir qu'il y a une petite étoile. Il y a une petite étoile là, ajoutée en favori. Donc, si tu vois, j'ajoute ça, tu vois, 10 minutes se retrouvent directement ici. Si je veux effacer, je clique aussi sur la petite étoile, ça disparaît et 10 minutes disparaît aussi. Donc, c'est un peu ça, un petit aparté. C'est comme ça que tu peux ajouter des trucs en favori. Même au niveau des outils, hein, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé tout à l'heure, même au niveau des outils, si tu veux ajouter quelque chose en favori, tu viens au niveau de l'outil, tu cliques sur le petit truc là, étoile façon là, tu vois, retirer des favoris. Par exemple, la ligne de tendance est sur ma barre de favoris ici, droite de tendance. Si je clique sur ça, je l'enlève de la barre de favoris. Si je clique sur ça, il s'ajoute dans la barre de favoris et je peux aussi le déplacer. Appuie long dessus et je peux le déplacer comme je veux, tu vois. Donc pour mettre quelque chose en favori, il suffit juste de venir sur l'outil et de venir totalement de ce côté. Tu vas voir l'étoile, tu cliques dessus. Par exemple, si je veux ajouter ceci là, je clique sur l'étoile là, tu vois, il s'est ajouté directement à la barre de favoris. Tu vois un peu, je peux aussi le retirer
Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça que j'ai ajouté les actifs et les time frames que j'ai l'habitude d'utiliser, tu vois, pour ne pas toutefois à chaque fois venir ici et cliquer directement sur le time frame là. J'ai mis ça en favori, comme tu peux le voir, le 2 heures, le 4 heures, ainsi de suite, tu vois. Le daily, le une semaine, bref, les time frames que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai mis ça en favori pour pouvoir directement, voilà, une fois sur mon graphique là, changer les time frames. On est d'accord facilement, quoi, tu vois. Autre chose que je trouve assez intéressant, c'est que si par exemple tu es en plein écran et que tu es en train d'analyser, on est d'accord, et là, tout a disparu, on est d'accord, tout a disparu. Tu as ta barre de favoris qui est là, tu vois. Donc, si tu n'avais pas la barre de favoris, que tu étais en plein écran, tu es obligé de sortir du plein écran pour aller chercher l'outil, tu vois, ce qui n'est pas trop top. Mais avec le mode plein écran, par exemple, tu as ta barre de favoris qui est là et tu peux faire tes analyses directement, tu vois. Tu fais tes analyses tranquille. Voilà quoi, tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu fais tes analyses et tout. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est quoi? Tu peux, là, tu vois que les time frames, la barre des time frames aussi ont disparu. Donc, est-ce que en mode plein écran, tu peux changer les time frames? Oui, c'est possible. Avec ton clavier, tu peux changer les time frames. Il suffit juste, par exemple, là, je suis en weekly. Si je veux aller en daily, tu appuies 1. Donc, le chiffre avant, c'est très important. Tu appuies 1. Tu vois, là, j'ai appuyé 1 sur le clavier, c'est venu. Et tu appuies D. Et tu valides. Automatiquement, tu changes de time frame. Tranquillement, tu changes de time frame tranquillement, tu vois. Tu veux aller peut-être en H4, tu appuies 4, le chiffre d'abord, et ensuite tu appuies H. Tu valides. Tu vois, ça change de time frame directement. Directement, tu vois. Tu veux aller peut-être en 15 minutes. Là, tu appuies 15, le chiffre d'abord, et en termes de minutes, tu n'ajoutes plus rien. Tu as écrit juste le chiffre. Donc, tu écris 15, tu valides, automatiquement, tu vas en 15 minutes. Comme tu peux le voir. Tu vois un peu? Comme tu peux le voir, là, je suis en 15 minutes. Si tu veux revenir en weekly, tu appuies 1 et W. Si tu appuies 1 et tu valides sans écrire W, ça va aller dans 1 minute. N'oublie pas. Donc, 1 W, ça va dans weekly. Directement. On est d'accord? Maintenant, tu vas remarquer que tout à l'heure, j'ai fait une petite manipulation ici, là. C'est pour ça que la souris, c'est très importante. Moi, je vous recommande vraiment, en tant que trader, si tu travailles sur ton PC, il faut prendre une souris externe. Il ne faut pas utiliser la souris du PC, quoi. C'est un peu galère, tu vois. Donc ici, tu vas remarquer que c'est un peu désordonné le graphique. Comment recalibrer le graphique? C'est très simple. Tu prends le petit truc là, tu vois. Le truc ici, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. En tout cas, le truc qui glisse au milieu de la souris là. Tu prends ça et tu viens au niveau des prix. Tu vois la souris, tu viens au niveau des prix. Tu viens au niveau des prix et tu glisses. Tu vois, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Et tu vois que ça redimensionne le graphique. Comme tu peux le voir, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Tu vois, si tu glisses en haut, ça fait comme ça. Tu vois, si tu glisses en bas, ça fait comme ça. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir bien manipuler ton graphique. Tu comprends un peu? Si tu prends toujours la souris là, ce que je vais te montrer, c'est que quand tu amènes la souris au niveau des prix. Maintenant, si tu amènes la souris au niveau du graphique, même, et que tu fais la même manipulation, voilà ce que ça te permet de faire. Tu vois? Tu fais la même manipulation. Là, je glisse vers le haut. Tu vois ce que ça fait? Je glisse vers le bas. Tu vois un peu ce que ça fait? Donc, ça te permet de bien manipuler ton graphique, quoi. Ça, tu ne l'as pas sur MetaTrader. Si tu ne l'as pas sur MetaTrader. Et je t'avoue, c'est très, très chiant. Bref. Donc, c'est un peu ça. N'oublie pas, tu prends le truc au milieu de la souris, là. Tu glisses vers le bas. Ça te permet de faire ça. Tu glisses vers le haut. Ça te permet de faire ça. Et si tu viens sur le graphique, tu glisses vers le bas. Ça te permet de faire ça. Tu glisses vers le haut. Ça te permet de faire ça. Donc, pour manipuler ton graphique. On est d'accord? Ensuite, là, je suis en plein écran. Si tu veux revenir en mode pas plein écran, tu cliques juste sur échappe et puis c'est terminé. Autre chose à savoir, c'est que ici, là, c'est l'affichage de ton graphique. Donc, par exemple, là, tu vois bougie, je clique dessus. Il y a bougie, il y a barre. Si je mets ça en barre, tu vois, il y a droite. Si je mets ça en droite, c'est le graphique en ligne. Comme tu peux le voir, nous, on va mettre ça sur bougie. On est d'accord? Donc, il y a plusieurs affichages. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'affichages. Moi, je préfère bougie. Donc, c'est un peu ça. Et ici, tu as indicateur. Indicateur, c'est, tu le sais, indicateur technique, tu vois, comme le RSI, les moyennes mobiles, ainsi de suite. Pour l'ajouter, tu cliques dessus. Tu cliques sur indicateur. Ça s'affiche. Tu recherches l'indicateur que tu veux et tu cliques dessus et puis directement, ça s'affiche. Donc, par exemple, si je recherche le RSI, je peux mettre indice
indice de force relative, tu vois, c'est ça le RSI. Je clique dessus. Et puis, il est affiché totalement en bas. Tu vois qu'il est affiché. Ensuite, je peux toutefois le supprimer ici. Tu vois la poubelle là. Je viens juste ici, RSI, poubelle. Je peux toutefois le supprimer. Ou je peux toutefois aller dans les paramètres parce que là, il ne vient pas à défaut. Je peux aller dans les paramètres et tout simplement le paramétrer sur ma manière. En fait, la manière que moi je veux. Personnellement, moi, comment je fais? Je viens dans les paramètres et je décoche tout ce qui est là sauf le RSI. Tout ce qui est là. Je décoche tout ce qui est là sauf le RSI. Donc, je vais vous montrer comment moi je paramètre mon RSI. Tout ce qui est là, je décoche sauf le RSI. Et le RSI, je change ça en couleur bleue et j'augmente l'épaisseur ici, tu vois, pour que ça soit plus visible. Tu peux augmenter comme tu veux. Tu peux aussi laisser ça sur le petit. Moi, je mets ça sur le niveau 2. Et puis, d'accord. Donc là, tu vois que tu as un RSI qui est beaucoup plus propre. Tu comprends un peu? Après, si tu veux, si tu n'aimes pas les indicateurs, bref, tu vas juste là et tu supprimes. Poubelle, tu supprimes. Petite astuce aussi, tu vois, la manière dont j'ai supprimé l'indicateur tout à l'heure, la manière dont j'ai supprimé l'indicateur, c'est de la même manière si je fais quelque chose, une mauvaise manipulation, je supprime quelque chose que je ne voulais pas supprimer ou quoi, je peux juste venir ici. Je peux juste venir ici tout simplement à côté de replay. Là, il y a une barre, en fait, une petite flèche qui fait comme ça et il y a une autre qui fait comme ça. Donc, la petite flèche qui fait comme ça, c'est pour faire retour en arrière. Tu vois? Donc là, j'ai supprimé le RSI tout à l'heure. Je peux retourner en arrière. On est d'accord? Et le RSI va venir. Donc, si je fais une mauvaise manipulation, c'est un peu comme ça que je peux revenir en arrière, quoi. Tu vois? Donc, pas de panique. T'inquiète pas si tu fais une mauvaise manipulation. Ça, tu ne l'as pas sur MetaTrader, par exemple. Bref, si je veux aussi, voilà, aller faire un pas. Là, j'ai fait un pas en arrière. Je peux aussi faire un pas en avant, tu vois? Donc, en avant, j'avais supprimé le RSI. Si je clique sur cette flèche-là, le RSI disparaît. Donc, un pas en arrière ou bien plusieurs pas en arrière. Si je clique plusieurs fois, tu vois, je fais plusieurs pas en arrière, plusieurs pas en arrière. Comme tu peux le voir, plusieurs pas en arrière, tu vois. Comme je peux aussi faire plusieurs pas en avant en cliquant comme ça. Tu vois un peu. Bref, il y a aussi une petite astuce que je peux te montrer. Par exemple, tu utilises le RSI et tu ne veux pas forcément que le RSI soit comme ça sur le graphique. Tu peux faire double-clic sur le graphique et le RSI disparaît. Le RSI disparaît. Ou bien l'indicateur que tu as mis en bas là, ça disparaît. Et en fait, ça se cache quoi. Et tu fais encore double-clic sur le graphique, ça revient. Double-clic dans le vide quoi. Ça disparaît. Double-clic dans le vide, ça revient. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Autre chose à savoir aussi, c'est que tu peux enregistrer le modèle, mais après, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que toute chose que tu vas faire, toute manipulation que tu vas faire sur ton TradingView, tes analyses et tout, lorsque tu vas fermer l'application et revenir, tout est là. Tout est là, ça ne va pas disparaître, tout est là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que par exemple, par exemple, moi j'ai analysé mes trucs sur le PC, on est d'accord, avec mon compte TradingView, ça reste dans mon compte TradingView. Donc même si je vais peut-être dans la ville et que voilà, je n'ai pas mon PC et que je vais par exemple dans un cyber ou quoi et je veux me connecter à TradingView ou bien je passe le PC d'un ami ou bien le téléphone d'un ami ou quoi, je veux rapidement checker quelque chose sur TradingView. Je peux tout simplement connecter mon compte TradingView et toutes les analyses qu'il y a dans mon TradingView va se retrouver directement là-bas. En fait, ça se synchronise directement, tu vois. Donc, si c'est pas parce que j'ai fait mon analyse sur le PC maintenant que lorsque j'irai encore me connecter sur un autre appareil, je ne vais pas voir mes analyses exactement. Lorsque tu vas connecter ton compte sur un autre appareil, tu vas aussi voir tes analyses exactement, tu vois. Tout ton TradingView va se retrouver là-bas. C'est intéressant. Tu vois un peu. Donc, alors que ce n'est pas pareil avec MetaTrader. Tu fais tes analyses sur un PC, ça reste sur le PC là. Tu ne peux pas aller ouvrir un autre MetaTrader et connecter ton compte sur un autre PC et revoir les mêmes analyses. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, bref, c'est assez intéressant. Ici, c'est les alertes. C'est tout ce qui concerne les alertes. On est d'accord. Après, je vais te montrer une astuce beaucoup plus simple pour pouvoir utiliser les alertes. Ensuite, il y a Replay des barres. Donc, on va d'abord cacher le RSI. Replay des barres, c'est quoi? Quand tu cliques sur Replay des barres, on est d'accord, tu fais un retour en arrière. Bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Après, ça dépend. Tu peux faire un retour en arrière. Donc, si par exemple, tu veux revivre ce mouvement-là, tu veux revivre peut-être ce mouvement, tu fais un replay des barres et tu cliques. Tu vois? Là, ça fait comme si le mouvement qui était là tout à l'heure n'a jamais existé. Ensuite, tu fais play. Tu fais play et là, tu revis en fait. Tu revis le mouvement. Il y en a qui utilisent ça pour faire le backtesting et ainsi de suite. Bon, bref, c'est à toi de voir. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas trop. Peut-être des fois pour les formations, ainsi de suite. J'utilise pour montrer quelque chose aux apprenants, mais sans plus, quoi, tu vois. Après, tu peux juste supprimer ici.
Tu supprimes, oui, et ça revient à la normale. Autre astuce aussi intéressante, c'est que la poubelle qui est juste ici, là, la poubelle qui est juste ici, tu peux cliquer sur ça et supprimer tous les décès. Supposons que tu as fait, par exemple, là, j'ai 3 flèches sur le graphique. Tu as fait plusieurs décès sur le graphique. Tu peux tout supprimer en cliquant sur supprimer 3 décès et puis tout est supprimé. Au lieu de supprimer un à un, tu vois, par exemple, si tu cliques et tu mets ça, tu cliques, tu mets ça, on est d'accord? Tu es obligé de cliquer dessus et puis de supprimer, tu vois, de supprimer toi-même. Cliquer dessus et de supprimer toi-même. Tu vois un peu? Or que tu peux tout simplement, s'il y a beaucoup d'objets sur le truc là, tu viens ici, tu fais supprimer tout et puis tout disparaît. Donc ici, tu mets par exemple un objet sur, là on va mettre peut-être la ligne de tendance. Là, tu as la ligne de tendance, tu vois, tu as la ligne de tendance. Tu mets un objet sur le graphique là, automatiquement il y a les paramètres qui apparaissent, les paramètres de réglage de cet objet là. Ici, tu peux supprimer, tu peux bloquer, tu peux mettre une alerte, tu vois, tu peux ajouter une alerte sur cet objet là, tu vois. Ici dans les paramètres aussi, tu as les paramètres de cet objet, visibilité, si tu veux que ça s'affiche uniquement, par exemple en minutes. Tu veux pas que ça s'affiche dans les time frame heure, tu peux décocher et ça ne va pas s'afficher dans les time frame heure, ou bien tu veux pas que ça s'affiche en weekly, tu peux juste décocher et tu vois, ça disparaît, là tu recoches, ça apparaît. Donc c'est pas que la ligne de tendance est supprimée, juste que si tu ne veux pas que ça s'affiche dans un time frame, tu peux modifier ça ici dans visibilité. On est d'accord? Donc voilà un peu. Ensuite, il y a quoi? Tu cliques dessus. Tu peux modifier l'épaisseur de la ligne de tendance et les couleurs aussi. Juste ici, tu peux modifier, changer la couleur que tu veux. Donc, autant de manipulation que tu peux faire, quoi. Tu vois un peu. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Par exemple, au niveau des graphiques, si tu veux afficher les paramètres du graphique, même en question, tu viens ici. Là, il y a les paramètres. Tu cliques dessus. Tu as directement symbole. Là, tu peux modifier les couleurs des bougies. Tu vois, au niveau des symboles. Ligne d'état, bref, tout ce qui est ici là, c'est tout ce qui a rapport avec les paramètres du graphique. Et toile, là tu veux modifier le fond d'écran, le fond en fait, le fond de ton TradingView. Là par exemple, il y en a qui mettent ça sur dégradé, moi j'ai mis ça sur uni. Il y en a qui mettent les lignes, on est d'accord, les lignes verticales et horizontales. On est d'accord, je vais te montrer. Lignes verticales et horizontales. Généralement, quand vous allez rentrer dans votre TradingView là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. On est d'accord, de base quoi. De base, ça ne sera pas clean comme la manière dont pour moi c'était. On est d'accord, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et tu dois venir dans les paramètres. On est d'accord, parce que moi je préfère toujours que le fond soit totalement uni. Tu viens dans les paramètres et tu viens dans toile et tu mets ça sur aucun. Tu vois, aucun. Et tout disparaît. Tout ce qui est ligne verticale, horizontale sur ton graphique va disparaître et tu auras un graphique comme ça. Tu vois, si c'est ce que tu veux. En tout cas, moi, je préfère que ça soit comme ça. Donc, c'est un peu ça. Bref, après, je crois que c'est tout, hein, au niveau de ce qu'il y a à savoir. Autre chose que j'ai failli oublier, c'est quoi? C'est que tu peux tout simplement mesurer. Avec cet outil-là, on est d'accord? L'outil qui est ici, mesure. Tu peux mesurer, par exemple, ce mouvement-là, je veux mesurer. Tu viens, tu cliques et tu tires, tu vois? Tu tires et tu essaies de voir. Tu essaies de voir, ok, là maintenant, il y a 25 bars, c'est 7, et quelques %. Bref, pour avoir les informations, il y en a des gens qui utilisent ça. Après, tu cliques et puis ça part. Moi, je n'utilise pas ça vraiment, mais c'est un outil aussi mesuré que si ça t'intéresse, tu peux utiliser, quoi, tu vois. Après, autre chose, dans la liste de surveillance, par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'actifs. Il y a beaucoup d'actifs dans la liste de surveillance à ce niveau-là. Donc, ce que moi, je te recommande tout simplement de faire, c'est quoi? Tu ne peux pas en semaine surveiller tout ça là. Et d'ailleurs, tu ne vas pas avoir des opportunités sur tout ça là. On est d'accord? Donc, ce que je te recommande de faire, c'est que lorsque tu finis tes analyses et tu vois qu'il y a des opportunités sur tel actif, sur tel actif, sur tel actif, tu peux juste les mettre dans la liste rouge. On est d'accord? Tu peux mettre les actifs que tu veux surveiller pendant la semaine là. Tu peux les mettre. Tu ne peux pas surveiller tout ça là. Il n'y aura pas des opportunités. Tout ça là. Donc, tu as la possibilité de les mettre dans la liste rouge. En faisant quoi? Clic, tu vois, marqué rouge. Tu comprends un peu? Là, c'est clic droit, marqué rouge. Tu cliques sur le rouge là. Et puis, l'actif se retrouve directement dans la liste rouge. Ou tu peux tout simplement venir sur l'actif là. Et tu vois la petite flèche qui est ici. Qu'on voit avant même de voir le symbole de l'actif. Cette petite flèche là, tu cliques sur ça. Et tu changes ça en rouge.
Là, ça va dans la liste rouge. Donc, tu vois, on a ajouté USD CAD et NZD USD dans la liste rouge. Pour trouver la liste rouge, c'est très simple. Tu vas ici, Forest Market, là, tu cliques dessus et tu vas dans liste rouge. Et là, tu as uniquement les actifs. Bon, moi, j'avais déjà ces actifs là dans la liste rouge. On est d'accord? Donc là, tu as USD CAD et NZD USD qu'on vient d'ajouter dans la liste rouge. Donc, supposons que, par exemple, tu as analysé tous les actifs du Forest là, de tout à l'heure dans Forest Masterclass, et tu as vu que c'est uniquement sur ces actifs-là que tu as des opportunités. Tu peux les ajouter dans la liste rouge pour réduire ta liste de surveillance. Là, tu vas être beaucoup plus focus sur ceux-ci, quoi. Tu comprends un peu? Après, si tu veux supprimer de la liste rouge, tu appuies sur le drapeau rouge là, et ça disparaît. Tu appuies sur le drapeau rouge, ça disparaît. Et tu viens encore dans Forest Market, tout simplement. Voilà, s'il y a des utilisateurs de TradingView ici qui avaient utilisé MetaTrader 4 auparavant, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de MetaTrader et ce que vous pensez de TradingView. Pour ma part, moi, je fais toutes mes analyses ici et ensuite je vais prendre mes positions sur MetaTrader 4 ou bien MetaTrader 5, c'est beaucoup mieux pour moi. Par contre, il n'y a pas les indices synthétiques sur ce TradingView là. Il n'y a pas les indices synthétiques sur ce TradingView. Parce que les indices synthétiques, je le dis toujours et je le répète, ce n'est pas un marché réel, c'est un marché stimulé, on est d'accord? Donc ici, tu as tous les marchés réels, même les plus petites cryptos là, tu as ça ici, on est d'accord? Mais tu n'as pas les indices synthétiques. TradingView des indices synthétiques, c'est à part, il te suffit juste d'aller dans Google là, tu vas dans Google et tu tapes TradingView dérive, tu vois, dérive. Et puis, c'est ça ici, chartderive.com, là, tu cliques dessus. Et puis, ça t'affiche le TradingView de dérive. Eux, ils n'ont pas d'application. C'est directement ici. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça, mais c'est la même manière d'utiliser. Tu captes? Voilà. Ah, au fait, il y a aussi un outil qui est très intéressant dans TradingView. Je t'avais dit, moi, j'ai l'habitude d'analyser sur TradingView et après, je vais prendre mes positions sur MetaTrader. Je vais prendre mes positions sur MetaTrader, que ce soit 4 ou 5, peu importe, mais j'utilise beaucoup plus le 5. Maintenant, l'outil là, c'est quoi? Lorsque tu fais tes analyses, par exemple, là, supposons on a fait cette analyse-là et on a voulu prendre une position à ce niveau-là. On a voulu prendre une position à ce niveau. Il y a un outil qui est ici, on est d'accord, juste ici, tu vas voir, position longue, position short. Position longue, position short. Donc, c'est un outil assez intéressant. Dans quel sens? Si par exemple, tu veux prendre une position ici, là, en buy, on est d'accord, tu veux prendre une position ici, tu peux, en allant prendre la position après avoir pris peut-être la position sur ton MetaTrader, on est d'accord, tu viens et tu peux représenter, tu peux faire une représentation visuelle de la position sur ton TradingView pour ne pas aller à chaque fois sur MetaTrader pour checker les positions, tout ça. On est d'accord parce qu'il faut savoir que le fait de voir les gains ou bien les pertes fluctuer à chaque fois, ça peut pousser, ça peut stimuler les émotions, on est d'accord. Donc moi je préfère toujours, lorsque je veux checker mes graphiques, on est d'accord, checker l'évolution de mes positions, je préfère toujours regarder TradingView, on est d'accord. Donc c'est une représentation visuelle de ta position. Donc certes tu n'as pas pris la position du TradingView, mais tu peux représenter cela pour que ça puisse te faciliter le suivi de ta position sans pour autant aller checker MetaTrader. Donc position longue c'est pour les positions d'achat et position short c'est pour les positions de vente. Donc je vais juste t'expliquer. Moi j'ai mis ça en favori, donc il se retrouve juste ici. Donc à ce niveau là, par exemple, supposons que tu voulais acheter autour de la trendline ici, on est d'accord, la trendline qui a rejeté le prix une fois ici, une fois ici, une fois ici. Donc c'est revenu une nouvelle fois, tu t'es dit bon, potentiellement ça peut encore rejeter le prix, on est d'accord. Donc bref, là tu as décidé de chercher, en fait tu t'es dit bon, je vais chercher à acheter ici, on est d'accord, et tu as trouvé finalement ton entrée et tu as voulu rentrer dans la position. Donc là ça sera position longue, on est d'accord. Donc là tu mets ça directement, tu prends position, l'outil position longue là, et tu mets ça sur le prix auquel le marché est actuellement quand tu veux prendre la position, on est d'accord, quand tu es prêt à prendre la position. Supposons que le prix était à 1.35 000. On est d'accord, 1.35 000. Là, dans ce cas, vu que moi j'ai mis ça sur le graphique et c'est à 1.34 quelque chose, tu peux aller dans les paramètres ici et tu modifies le prix d'entrée. Tu peux modifier le prix d'entrée, donc paramètres d'entrée, tu vois, prix d'entrée. Tu peux modifier ça ici et mettre ça à 1.35 000 parce que c'est le prix auquel toi tu as lancé ta position sur MetaTrader, quoi, tu vois. Donc tu mets d'accord et puis c'est automatiquement modifié. Donc la ligne au milieu qui sépare la partie verte de la partie rouge là, c'est ton prix d'entrée. Donc la partie verte, c'est la partie qui concerne le take profit, l'objectif. Donc supposons que tu as mis ton objectif
quelque part ici, tu vois, tu le tires juste, tu vois, tu viens ici et tu tires. Tu mets ça là où tu veux mettre ton TP. Supposons que tu veux mettre ton TP à 0,48 000, tu mets ça là simplement. Donc voilà ton TP, tu vois. Ton SL, supposons que tu veux le mettre ici, tu tires, tu vois, tu prends le truc et tu tires. Ton SL, tu veux le mettre ici, par exemple, tu tires et tu le mets là. On est d'accord? Et là, tu vois le prix. Voilà le prix du SL, 1,33 000, 33,43,8. Tu vois, le prix du TP, 1,48 002, par exemple, tu vois. Donc après, tu peux modifier les prix si tu veux des prix juste là. Tu vas juste dans les paramètres. Niveau de take profit, niveau de profit, tu viens et tu effaces le 2. Là, c'est à 1,4800. Niveau du stop, supposons que c'est 1,3350 que tu voulais prendre. Tu changes 1,3350 et puis tu mets d'accord, simplement. Et tu as tes configurations, on est d'accord. Donc, certes, tu es allé prendre la position là-bas sur MetaTrader, mais tu représentes là où tu as mis ton TP, là où tu as mis ton SL, là où tu as pris ton entrée, tu peux représenter, tu peux faire une représentation visuelle de cela sur TradingView et puis voilà, sur ta position juste ici, quoi. Tu comprends un peu? De la même manière que si par exemple tu veux vendre, tu utilises juste position short et tu fais la même chose. Donc, si tu voulais vendre ici sur cette résistance là, tu prends juste position short. Là, j'ai pris position longue. Position longue, tu vas voir que le vert là, il est en haut et le rouge est en bas. Donc, le TP est en haut, on est d'accord, et le SL est en bas. Position short, c'est ça. Le TP est en bas parce que tu vises le bas et puis le SL est en haut. Donc, si par exemple, tu veux mettre ton TP ici, tu tires ici. Si tu veux mettre ton SL ici, tu tires ici. Et puis, voilà, tout simplement. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Après, il faut savoir que quand tu cliques sur l'outil là, tu as des trucs qui s'affichent ici. On est d'accord? Donc, tu vois, ce que tu vois, donc le rouge là, c'est stop, hein, c'est le stop loss. Mais ce que tu vois après la parenthèse, c'est le nombre de pips. Ce que tu vois après la parenthèse, par exemple, là, il y a 1,11%. Après, juste après la parenthèse, là, il y a 150. Ça veut dire que le SL, c'est à 150 pips. Tu vois? Donc, ça te permet de mesurer ça directement ici. Si tu veux connaître le nombre de pips de ton SL, tu peux voir ça ici, 150 pips. Le nombre de pips de ton TP, tu peux voir ça ici. Toujours après la parenthèse. La parenthèse au niveau du TP, c'est 9,63%. Après la parenthèse, il y a quoi? Il y a 1300. Ça veut dire que le TP est à 1300. 1300 pips. Tu comprends un peu? Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Ici, ratio risque-récompense, 8,67. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu risques 1 ici, on est d'accord? Donc, ils ont juste mesuré ton SL et ton TP, quoi. Le ratio risque-récompense, ça veut dire que si tu mises $100 ici, tu vas gagner 867 $. Tu vois? Donc, c'est ça. Si tu mises 1, tu vas gagner 8,67 $. Tu vois? Donc, c'est ça le ratio risque-récompense, tout simplement. Donc, voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Et surtout, n'hésite pas à me dire après utilisation, on est d'accord, si tu n'as jamais utilisé TradingView, après utilisation, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu penses de TradingView dans les commentaires tout simplement. Et si toi, tu avais utilisé MetaTrader une fois et tu utilises maintenant TradingView, n'hésite pas aussi à me donner ton avis dans les commentaires. Ça me fera beaucoup plaisir et ça va aussi appuyer ce que j'ai dit. N'oubliez pas, personnellement, moi, j'analyse sur TradingView et ensuite, lors de prendre mes positions, je vais sur MetaTrader pour prendre mes positions, que ce soit pour trader les indices synthétiques ou même trader le Forex, les matières premières. Bref, c'est toujours comme ça que je fais. TradingView, c'est pour moi la plateforme sur laquelle il faut aller analyser et ensuite prendre ses positions sur MetaTrader. C'est beaucoup mieux comme ça. Tu as accès à beaucoup plus d'outils, comme vous l'avez remarqué, quoi, tout simplement. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. C'était The Forex Emperor. On se retrouve sur une prochaine. Ciao.